Bonsoir tout le monde. C'est Dr Norville Westy, votre prof de sémiologie et morphopoétique. On est ensemble là maintenant pour les cours online. Cette méthode que je suis en train d'utiliser, ça peut passer, mais on sait que c'est un peu archaïque. Mais l'objectif, c'est de faire passer le cours. Et franchement, vous allez comprendre, vous allez apprécier ce cours quand même que je vais mettre sur mon channel de YouTube. Je suis hématologue, votre prof à l'Université Lumière. Donc, en soi, on va faire de son mieux pour vous faire comprendre le cours. Il y a un cours avant ça que je devrais dispenser, mais je vais omettre ce cours juste pour essayer de passer directement à ce cours qui est syndrome anémique. Le cours est un tout petit peu long. Je vais faire des séances de 15 minutes maximum à chaque fois. Donc, et j'espère que vous allez faire de votre mieux pour vous concentrer, pour comprendre ce cours, parce que les cours online sont un tout petit peu difficiles par le fait que si online, l'attention n'est pas la même, donc il faut que vous soyez à cela. Mais l'avantage que vous avez, c'est que ce cours est préenregistré et que ça va être sur mon channel de YouTube. Vous pouvez toujours retourner là-dessus, regarder encore et encore jusqu'à ce que vous compreniez le cours, parce que c'est pas difficile du tout, comme je vous dis. Et ce cours va être dispensé encore en français, donc plus encore que autre chose. Donc c'est ça. Nous avons commencé avec signes et symptômes. C'était juste une façon pour nous arriver dans le syndrome. Donc, on connaît ce que c'est syndrome. Là, maintenant, on est en train de voir les différents syndromes de la sémiologie morphopoétique. Et on a un syndrome, c'est syndrome anémique, qui sont syndromes extrêmement importants que nous pouvons joindre à longueur de journée dans votre vie quotidienne, de médecin. Et que, par définition, syndrome anémique, c'est un ensemble des signes et des symptômes déterminés par l'anémie. Ça veut dire c'est anémie qui sans bagala. C'est anémie qui définit syndrome. C'est-à-dire tout signe, tout symptôme monde pas le gain, c'est à partir de l'anémie que la gain. Et que toute maladie qui regroupe pour former symptômes ça qui va signer symptômes tout ba anémie donc c'est ça et que ça peut nous comprendre dans le dossier anémie par définition c'est une baisse de l'hémoglobine accompagnée de une baisse de globules rouges parce que c'est globules rouges qui ont et hémoglobine c'est globules rouges qui gagnent hémoglobine là. Et que ça pour nous comprendre, c'est que chaque globule rouge chargé hémoglobine là-dedans. Exclusivement c'est hémoglobine. Nous connaissons 97% de contenu globule rouge, c'est hémoglobine. Et qu'à partir de là, nous pouvons comprendre que fonction globule rouge, là, chita sous hémoglobine. Parce que c'est hémoglobine qui transporte oxygène. Globule rouge, l'ancêtre, c'est camion gaz là. En d'autres termes, gaz là, quand dans c'est qui histoire. Mais dans ce sens, ça, gaz là, c'est lui-même qui globule hémoglobine. Ok? Et que, à partir du moment que gagne un
un problème qui passe dans le corps, il va venir faire que mon a une hypoxie ou hypoxémie, qui pratiquement la même chose, mais qui pas exactement la même chose. Et que nous allons comprendre que on baisse de pression oxygène à partir de hypoxémie qui par définition qui c'est une diminution de oxygène dans le tissu. Et ça hypoxémie. Hypoxie, c'est tout simplement une baisse de oxygène. Tandis que hypoxémie, c'est une baisse de oxygène dans le tissu. Ok? Mes amis, on va parler là, nous va vraiment entrer 5 minutes quand on passé. Petite introduction, petite histoire, etc. On va comprendre que courant apprenti genre long et que et avantage que nous allons gagner, c'est que nous allons retourner les nouvelles pour nous garder courant sur YouTube sans aucun problème. On tient internet tout simplement, on a besoin de signal. Et qu'à partir de l'hypoxémie tissulaire que nous allons gagner, oxygène va baisser, pression d'oxygène comme son gaz lié qui dans sang, oxygène son gaz, ok, et que le peut faire une pression et que pression ça dans tissu il va baisser. À partir du moment que gagne une baisse d'oxygène dans le tissu, nous allons joindre que l'hémoglobine, bon, définitivement, il va baisser déjà. Nous allons joindre que le corps va laisser répondre à la situation en faisant une augmentation de l'érythropoïétine. Nous changeons en première année, nous avons parlé de facteur de croissance. Donc, facteur de croissance, c'était hémoglobine. Et même surtout là pour stimuler la production de globules rouges, production d'hémoglobine. Donc, le fait que le corps a une baisse d'oxygène, ça veut dire que par définition, ou corps connaît que globules rouges baissent puisque c'est globules rouges qui ont oxygène. So, du moment que l'hémoglobine a baissé, corps par le fongeant pour lui augmenter pression et il peut fongeant pour augmenter dis hémoglobine et c'est érythropoïétine je voulais dire sorry et que érythropoïétine son facteur de croissance lié qui peut stimuler érythropoïèse. Nous changer ce que c'est érythropoïèse, donc c'est ça. Donc à partir du moment que l'érythropoïétine a augmenté, et deux organes principaux qui stimulent l'érythropoïétine, c'est rein et foie. Mais 90% érythropoïétine qui sécrété dans le corps, qui sont protéines, ok, c'est rein baili. Ça fait autre chose pour cortex rénal, etc. parce que c'est rein baili, ok. Le reste 10% c'est foie. Et que l'érythropoïétine, le fait qu'il n'y a pas augmenté, quoi a augmenté, stimule les productions, il va y passer rivé dans la moelle osseuse, côté qu'elle va stimuler érythroblastio, ok, et que érythroblastio, même il va produire plus globules rouges, en façon pour essayer de compenser le problème, ok. Donc c'est ça pour nous comprendre comment étant un petit rappel, et qu'à partir de là, Jean-Michel Lionel va augmenter la quantité de globules rouges qui va le faire. Et que globules rouges, ça yo, ok, les fins sorti, il y aurait les réticulocytes. Donc, le fait que le réticulocyte va augmenter, donc nous allons venir une augmentation de la réticulocytose. Si c'est même terme dans quelque sorte, vous allez comprendre. Que ces globules rouges, les fins fait, ok. Donc, l'anémie par définition se définit sur l'hémoglobine, par le taux d'hémoglobine qui serait baissé, ok, moins que 12 grammes par décilitre chez la femme et les enfants et moins de 13 grammes par décilitre chez l'homme, et que il n'est pas défini sur le chiffre des globules rouges. Ça veut dire que si nous avons besoin de focus pour nous connaître si on a anémie, nous garder hémoglobine parce que et pas globule rouge là en soi pas défini pas dire qu'il y a une anémie, mais plutôt hémoglobine. Ça veut dire ça pour nous comprendre dans cas ça là
c'est hémoglobine qui transporte l'oxygène. Ça veut dire que il pas dépend de globules rouges. Il pas dépend de volume globules rouges occupés par rapport à plasma. Mais définitivement, il dépend de quantité hémoglobine qui est dans la zone. Ça veut dire que l'oxygène qui a transporté, c'est l'hémoglobine qui a transporté. Ce n'est pas le globule rouge là en soi. C'est en dedans lui-même lié. C'est ça qui est en dedans là, c'est lui transporter et oxygène. C'est ça qui fait dire que anémie, c'est hémoglobine qui définit. Ok? Parce que c'est hémoglobine qui transporte. C'est pas sac là, c'est dans sac là qui va être. C'est ça qu'on parle. Ou que je me dis pour une sorte de exemple de un sac sucre. Ok? Dans ce sens ça. Ok, on va parler de physiopathologie. La physiopathologie, on parler de physiopathologie ou englober comment on nous fait tomber dans un problème. Ça veut dire qui problème physiologique nous avons fait tomber dans la salle tomber. Là, nous avons commencé à rentrer dans la médecine interne. Et syndrome, yo englobé plusieurs maladies. Et que pour étudier maladie, il faut étudier physiopathologie. Ça veut dire que ça fait mon tomber dans la salle tomber qui n'est pas normal là. Vous comprenez? Ça qui perturbe la normalité. Il y a deux mécanismes qui font que un monde tombe, qui fait que un monde a gagné une anémie. Premier mécanisme qui peut faire que un monde gagne une anémie, physiopathologiquement parlant, c'est insuffisance de production médulaire quantitativement et qualitativement. Ça, c'est mécanismes qui sont importants, qui sont mécanismes centraux, parce que le problème, c'est au niveau de moelle osseuse. Là. Ça veut dire, dans la centrale, côté bagala, produit. Ok? Et que là, nous allons on a fait un bagage anémie régénérative par le fait que problème qui gagne qui fait que mon vin anémie c'est un problème qui frappe production de globules rouges au niveau de moelle osseuse qui gagne là-dedans pile hémoglobine. Depuis globules rouges ont un problème, il pas fait, hémoglobine automatiquement gagne un problème, il baisse. Donc dans cas ça, on vient en phase d'un problème central parce que c'est là bagarre la fête, c'est la centrale là et donc automatiquement nous venons gagner une anémie que y aurait les anémies régénérative par le fait que problème dans la moelle osseuse et que ça définit sur le taux de réticulocytes qui peut dire que mon ça problème gagne comme mécanisme qui fait qu'elle gagne anémie, c'est un problème d'insuffisance de production médulaire de globules rouges, de ce fait de hémoglobine. Ok? Ça fait un focus sur le taux de réticulocytes, c'est le fait que réticulocytes, c'est eux même qui dit que globule rouge a produit ou pas. Donc nous allons faire tirer là tout simplement. Après ça, on va continuer l'autre slide pour ce long attendre 13 minutes. D'accord? Donc c'est ça. Donc focus sur le fait que pour connaître ou pour justifier ou pour vérifier que y a un gain y a un problème de insuffisance de production comme mécanisme que le gain qui fait que le anémie ou focus sur le taux de réticulocytes. C'est leur focus, c'est leur vérifier, c'est leur regarder même. OK?